Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu la nouvelle petite voiture que j'ai pu obtenir avec le pack DLC qui vient de sortir, qui était tout simplement fourni gratuitement. Et cette voiture est à disposition de tout le monde, tout simplement, il faut aller la chercher sur internet, la commander, elle est gratuite. Donc je vais un petit peu faire un petit tour dans un magasin de tuning dans un premier temps pour pouvoir vraiment voir quelles sont les améliorations qu'on peut obtenir avec cette voiture. Mais d'entrée de jeu, en fait, elle est déjà pas trop mal. Mais dès que vous allez l'améliorer, vous allez être vraiment surpris du résultat. Vous allez faire ah ouais, ça n'a rien à voir, c'est assez différent. Donc là, je me balade un petit peu pour tester vraiment si elle tient bien la route, etc. Donc comme quoi que je vous oublie pas pour GTA, hein, donc ça sert à rien de me harceler, vous inquiétez pas, vous allez avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver, non pas beaucoup, mais je fais quand même en sorte d'en faire pas mal. Il faut savoir qu'il y en a déjà beaucoup sur ma chaîne, donc après vous savez j'ai quand même fait beaucoup de vidéos, sans me vanter, j'ai fait beaucoup de vidéos, et je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas forcément eu le temps de tous les regarder. Donc ça sert à rien de m'en demander des autres, faites un tour sur mes anciennes, vous allez voir qu'elles sont pas périmées, qu'elles sont toujours d'actualité, qu'elles sont vraiment bien. Et ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que je suis un petit peu perturbé par rapport à mon planning que je vous ai promis, je ferai une vidéo par jour de GTA ou d'Assassin, etc. Je suis un tout petit peu perturbé, pourquoi? Parce que j'attends la Xbox One qui a vraiment du mal à venir. Donc je l'ai précommandée chez Amazon, donc elle est toujours pas arrivée. Et elle devait arriver, comment ça s'appelle, le 22 novembre. Bah finalement, elle arrive le 23 décembre. Donc il faut que je me débrouille pour en trouver une très rapidement. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu perturbé dans mon planning. Maintenant, nous voilà au custom. Donc ça reste une voiture d'origine assez normale. Elle va vite, sans aller non plus comme une fusée. Donc je vais un petit peu la customiser. Je vais la mettre à fond. Donc vous allez obtenir tout de suite quelques améliorations vraiment importantes. Donc déjà, je m'équipe avec tout ce qui est blindage, tout ce qui est peinture, toutes ces conneries là en fait. Donc vous allez voir. Hein. Donc vous avez le type de roue, c'est exactement la même chose qu'une voiture classique. Hein. Vous avez les mêmes possibilités. Donc après, c'est bien sûr à vous de choisir selon vos goûts et vos couleurs. Moi, dans mon optique de choses, je mets toujours tout en chromé. Vous allez voir que bientôt, je vous présenterai mon garage que vous attendez depuis limite un mois. Donc cette vidéo, je vous la ferai. Je ne l'ai pas oublié. Donc la voiture en question, je peux dire qu'elle tient vraiment bien la route. Même sur la plage, elle est vraiment très maniable. Après, sur la route, elle a vraiment une puissance affolante quoi, d'accélération pour une petite berline comme ça. Je me suis même étonné, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc le blindage à 100%, je le mets parce que je suis grade 100. Et je vais pas vous mentir, c'est que ça sert à rien du tout. Donc vous n'allez pas pour autant réussir à survivre davantage. Ça reste quand même assez limité. Donc vous voyez, je mets toutes les améliorations à fond. Donc les pots d'échappement sont vraiment géniales, je trouve. Hein. Donc là, je vous assure que vous allez avoir la propulsion de la voiture. Ça va être un truc subatomique limite. Non, ça va être très puissant, ça va aller très vite. Donc après, ça reste quand même pas trop cher au niveau de l'amélioration, contrairement à une grande voiture sportive. Pourquoi je dis ça? Parce que les voitures sportives, il fallait débourser beaucoup plus d'argent que prévu. Que là, ça va pour le moment, ça reste quand même des petites sommes. Bon, des petites sommes, je dirais, c'est plus soldé. Vous payez 80% ou de payer 100% réellement. Donc la voiture, moi, je les mets tous en chromé total. Ce qui est un petit peu dommage, j'ai pu voir, c'est qu'on peut pas mettre le logo du croc sur la voiture. Donc ça, c'est la petite faiblesse de la voiture, que certainement des grandes voitures sportives, vous pouvez mettre les logos soit devant, soit sur le côté, que là, il n'y a rien du tout. Donc après, il y a une petite combinaison qui est pas mal, c'est le chromé en version croc. Donc ça fait la couleur bien sûr de votre croc, le mien est vert. Donc c'est pour ça que j'ai la couleur verte. Donc bien sûr après chacun sa couleur de croc qui sera propre à lui, ou c'est son leader qui a instauré la couleur de votre clan. Donc bien sûr après vous ne pouvez pas la changer, il n'y a que le leader qui peut en décider. Donc l'avantage d'avoir son clan, c'est de pouvoir tester pas mal de choses et les mettre sur un test réel en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que mettre la couleur rouge on voyait rien du tout, mettre la couleur jaune on voyait rien, donc j'ai préféré prendre vert. C'est plus facile pour se repérer déjà sur la carte parce que ça flash bien, et en même temps ça évite que les gens ils se tuent parce que s'ils disent ah bah couleur verte égale ami quoi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre cette couleur là. Au début j'avais fait rouge mais tout le monde se tirait dessus. Hein. Putain, dès qu'ils voyaient un point rouge, les mecs ils cherchaient pas à comprendre, ils dégommaient. C'est pour ça que la couleur verte passe partout. Donc maintenant qu'est-ce que je peux améliorer d'autre? Donc il y a quelques trucs qui sont vraiment pas mal hein, mine de rien. Donc je me suis un petit peu amusé un petit peu à tout tester. Toutes les petites combinaisons, toutes les petites peintures, le toit. Donc voilà, maintenant je suis ressorti. Donc bien sûr, j'étais aussi avec des abonnés à moi dans la partie. Et j'aurais demandé aussi de prendre la voiture pour me dire vraiment qu'est-ce qu'ils en pensaient. Donc là, il y a Nico qui a pris sa voiture, le petit malin. Et
ce petit farceur, il a réussi quand même à mettre les bandes que moi je n'ai pas forcément réussi à les mettre. Je me suis dit, mais attends, comment il a fait ce salaud? Parce que moi je trouvais ça faisait moche ma voiture. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû retourner dans le custom. Tout simplement remettre des bandes, parce que j'ai trouvé ça limite en fait. Hein. Ne pas avoir de bandes, ça pénalise quand même pas mal la voiture. On a l'impression qu'elle est vide, qu'il n'y a rien en fait, hein, qu'elle est assez pauvre. Et ça, je voulais pas vraiment vous le montrer. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais faire quoi? Je vais faire comme lui l'a fait. Donc je cherchais un petit peu ses bandes sur le truc. Donc là, je regarde un petit peu toutes mes améliorations, sont bien sûr à fond. Parce que des fois, on a tendance à oublier à force d'aller rapidement. Donc la peinture, donc c'est ça qu'il a fait le petit malin. Donc bien sûr, il y a deux couleurs. Il y a la couleur principale et la couleur secondaire. Donc ce sera la couleur secondaire qu'il faudra mettre pour avoir les bandes. Donc après, ça coûte très très cher de pouvoir mettre ces couches de peinture. En limite, il y en a 3. Je vous assure, hein, ça réveille un petit peu le portefeuille. Donc voilà, maintenant nous voilà ici. On va un petit peu s'amuser, donc vous allez voir un petit peu les voitures, comment elles ont de la poussée. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment qu'est-ce que vous en pensez, si bien sûr vous avez déjà obtenu ce DLC, qui est logique, puisque c'est d'office que vous ne pouvez pas jouer bien sûr si vous n'avez pas obtenu le DLC. Et pour ceux qui n'ont toujours pas le GTA, bah, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça bien ou pas bien, ou est-ce que c'est utile ou inutile ce genre de petite voiture. Donc maintenant, vous avez pu voir que les fumées restent quand même bien visibles. Ce que je voulais vous montrer un petit peu, donc je vais demander un petit peu de tourner. Donc en fait tout ça c'est de l'improvisation, je vais pas vous mentir, on l'a fait sans que je leur dise rien. Ça s'est fait naturellement. Donc maintenant on va la tester en ligne droite, la voiture, ce qu'elle a dans le ventre. Donc on va voir. Donc je vous dis, j'ai pas mal de petites vidéos comme ça, assez sympa pour vous montrer. Donc là on est en train de tester un petit peu la gomme, donc ça va pas non plus l'abîmer, ne vous inquiétez pas, parce que vu que vous avez déjà obtenu la gomme à fond, c'est-à-dire les pneus anti-crevaison, bah, ça ne pète pas généralement. Donc après je pense qu'il faudrait vraiment mettre les bouchées doubles pour pouvoir tuer tout ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle a de la patate la voiture, mais il faut savoir qu'elle est très fragile selon les obstacles que vous allez faire. Par exemple, si vous avez vous allez plutôt percuter un poteau, là vous allez tout de suite sentir que la voiture a ses petites faiblesses, qu'elle n'est pas non plus c'est pas un tank, hein. C'est une voiture super légère qu'elle peut s'envoler à tout moment. Donc c'est pour ça que je la teste un petit peu n'importe comment pour vous montrer qu'elle tient la route et qu'elle peut vite déraper aussi selon votre conduite, si elle est agressive ou pas, ou si vous la gérez ou vous la gérez pas. Donc après regardez, hein. Ça va, elle s'abîme pas plus que ça, mais après il faut dire aussi que j'ai le blindage à 100%, donc je sais pas comment ça se passe pour les personnes qui n'ont pas le blindage à 100%. Donc je sais que généralement les voitures elles explosent. Si vous avez surtout pas de blindage, il suffit que vous faites 2-3 tonneaux, bah, vous tombez tout simplement sur le réservoir d'essence, bah, la voiture explose et après c'est fini. Et en même temps, la voiture non blindée, c'est assez à mon avis juste pour les explosions, parce que une voiture blindée à 100%, je me suis rendu compte que c'est un petit peu mal fait. C'est que pourquoi je dis que c'est mal fait? Parce qu'ils auraient dû mettre des vitres par balle aussi à 100%, que le mec en fait généralement t'as une voiture à 100% au niveau du blindage, le gars il te met un RPG, tu sautes, le gars il te met des bombes collantes, bah tu meurs. Et aussi, s'il te tire dans les vitres, bah tu meurs. Donc je trouve ça inutile d'avoir un blindage à 100%. Donc j'ai trouvé ça limite quoi. Donc bof, ça c'est moi un petit peu mon avis. Donc voilà, je vous ai un petit peu montré rapidement la voiture. Donc je vais pas non plus vous faire une course super grandiose. Donc je la teste un petit peu en ligne droite pour voir la puissance de ce petit bolide. Donc n'hésitez pas franchement à me commenter dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette petite fusée qui est généralement stable. Elle tient bien la route, mine de rien. Regardez bien, là j'ai fait exprès d'accélérer en vitesse beaucoup plus avancée, donc vous avez vu, hein, elle tient beaucoup plus la route. Bien sûr si vous êtes en chemin libre, hein. Donc là j'ai fait exprès de percuter tout le petit bordel et tout. Donc voilà les amis, moi sur cette vidéo là, donc je vous en ferai bien sûr d'autres sur le DLC encore, d'autres qui vont arriver très prochainement par rapport à pas mal de petites choses. Donc je vous tiens informé, donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et portez-vous.